Bonjour, bonjour les merveilles. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce qui est vivant en moi. Je ne sais pas si chez vous c'est comme chez moi, il y a du vent, un truc incroyable. Et ce vent, il me fait penser, moi j'aime, en fait je trouve souvent incroyable combien les gens se connectent à la météo. On va faire attention tous les jours au temps qu'il fait à l'extérieur. Ah bah aujourd'hui, ils ont annoncé beau temps, bah la semaine prochaine, il va pleuvoir. Et personnellement, ça m'interpelle tout le temps. Je comprends que pour certains besoins, on doit connaître la météo, comment s'habiller, mais quand on se lève le matin et qu'on observe l'extérieur, on n'a pas tellement besoin de tous les jours cette météo pour savoir au degré près combien il fait. Et euh, moi, par contre, j'adore regarder le temps à l'extérieur parce que souvent, j'associe à comment je me sens à l'intérieur. Est-ce que le temps de l'énergie du ciel, de la terre, je suis en lien avec ça. Je me sens aussi dans ces tensions. Alors aujourd'hui, il y a du vent. Donc, le vent, c'est l'esprit, c'est les choses subtiles. Comment je me sens? Et je me rends compte que les gens vont regarder beaucoup la météo, mais finalement, ils vont jamais regarder leur météo intérieure. Vous savez, avec les émotions pour les enfants, on a créé tout ce repère visuel avec les nuages pour leur apprendre à sentir justement comment ils sont à l'intérieur d'eux. Mais je vois que les adultes vont se fixer à l'extérieur, mais très peu à l'intérieur. Donc ce matin, cette météo, elle m'interpellait. J'avais envie de partager avec vous cette conscience, cet angle d'approche, cette observation que vous pouvez faire chaque jour. Vous détachez de la météo sur votre téléphone ou à la télé, peu importe. Regardez en vous levant le matin le temps qu'il fait, la température qu'il fait. Et est-ce que c'est en corrélation avec ce que vous vivez, vous, à l'intérieur de votre corps? Et souvent, il y a quand même du lien, hein. Il n'y a jamais de hasard, tout est lié. Donc, il y a toujours des parts de l'extérieur qui sont en lien avec notre intérieur et vice-versa, hein. Même, finalement, on sait que nos états intérieurs peuvent influencer notre environnement. Jusqu'à la météo, je ne saurais pas. J'irai pas jusque-là, et encore, pourquoi pas? Euh, on, s- on sait que beaucoup d'énergie peuvent transformer euh, un environnement. Peut-être que vous connaissez l'histoire du centième singe. Des scientifiques ont pris conscience que quand on donnait une banane à un singe, il la croquait comme ça. Puis un jour, il y a un singe qui a commencé à enlever la peau. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très réel, parce que bon, pour moi, dans ma tête, les singes, ils mangent des bananes depuis longtemps. Mais bon, c'est une explication d'une observation. En tout cas, c'est assez scientifique. Je l'ai entendu partout. Donc, ça, pour moi, ça corrèle bien la notion de l'énergie qu'on diffuse et combien plus on est dans des pensées positives, ça, il y a beaucoup d'études, hein, plus on est dans des pensées positives, plus on va influencer notre environnement et vice-versa. Donc, ce singe va commencer à manger la banane en enlevant la peau. Un autre singe va faire ça, et ainsi de suite, jusqu'à d'un coup, tous les singes vont le faire dans la même meute. Mais ce qui a interpellé cette observation, c'est que dans d'autres meutes plus loin qui n'ont pas de lien avec la meute qui enlève la peau de banane, les singes se sont mis à enlever la peau de banane. Et on sait qu'on a une influence. De toute façon, notre énergie, notre vibration va influencer notre environnement. Si vous rentrez dans une salle tendue, vous allez vous sentir tendu alors vous étiez peut-être en pleine joie en train de rigoler. Si vous avez de la joie, vous allez apporter de la joie tout autour de vous. Masaru Emoto, il a étudié l'eau et il a fait des photos d'eau gelée et on voit les cristaux de l'eau gelée en fait. Sous un procédé particulier qui refroidit rapidement, ça crée un cristal comme un flocon de neige. Et il a étudié avec les énergies, donc les eaux de certains lacs, de certains endroits. Il a vu que plus l'eau est saine, plus le cristal est beau. Il a joué avec ça, avec les mots aussi. Il y a plein d'expériences, il y a plein d'études scientifiques qui parlent de ça. Combien on est influencé par l'extérieur et on peut influencer l'extérieur. Notre être influencé par l'extérieur, je crois que beaucoup de gens ont conscience de ça, puisque on entend quand même des gens dire oui, la pleine lune, ah oui, j'étais dans un, ils étaient tous tendus, enfin voilà, toutes ces choses-là, on peut avoir conscience, mais on n'a pas toujours conscience du sens inverse. On n'a pas toujours conscience qu'on peut influencer les autres.
qu'on peut influencer notre environnement. Et, et être conscient de ça va faire que quand vous n'êtes pas bien, ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous contenir, parce que ça c'est très mauvais, hein. Quand on ne fait pas circuler notre énergie, on ne l'exprime pas, elle va se diffuser. C'est là où elle est vampire, notre énergie, nos émotions, euh, notre vibration, quelle fréquence, quelle intensité elle a. Et c'est plus on va la regarder, plus on va savoir la nommer déjà avec soi, moins on va influencer notre environnement. Par exemple, quand quelqu'un vous dit comment ça va, si vous répondez machinalement je vais bien, ce que la plupart des gens font, hein, c'est de la politesse sociale, vous mentez. Parce que vous pouvez aller bien et en même temps sentir une tension. Imaginez, c'est comme quand vous allez en grande surface ou dans un magasin, que la cliente d'avant a embêté la vendeuse et vous arrivez derrière et vous sentez sa tension parce qu'elle a été énervée. Moi, j'ai un truc pour ça, c'est que quand j'arrive et que je sens que la, que la vendeuse, elle est tendue, je dis, ah, elle avait l'air assez agaçante, cette personne. Je reconnais cette émotion. Ça ne veut pas dire que je vais l'écouter, hein, parce qu'il y en a qui disent, ah oui, je dis, non, non, je ne suis pas là pour discuter de ça, mais je lui renvoie comme la caissière, des fois, en 2 secondes. Et vous allez voir que plein de gens vont vous raconter leur vie, hein. Ah bah oui, c'était dur pour moi, gna gna. Et c'est incroyable. Si vous y mettez de l'amour, vous allez voir, vous allez faire du bien à des gens. Parce que en faisant ça, vous allez faire du bien aux gens. Après, il faut faire attention de ne pas que la personne, elle vous raconte sa vie et que c'est vous qui finalement vous retrouvez en posture, on va dire, d'écoutant et que vous n'avez pas envie d'écouter. Donc ça, il faut y réfléchir, mais ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les réunions, quand tout le monde arrive de partout et qu'il y a un débriefing, si la personne qui gère la réunion dit, on va faire un petit tour de table pour pouvoir laisser ce qui était juste avant, pour qu'on soit vraiment centré là sur notre objectif de cette réunion. On fait un petit tour de table météo, un mot, ça, enfin, ça détend tout de suite. Parce qu'en plus, comme nous sommes tous des êtres empathiques par nature, avec une intensité plus ou moins consciente, on va dire ça comme ça, euh, si quelqu'un est énervé, qui va s'énerver, notre cerveau se dit c'est un danger et il le prend pour lui. C'est pour ça que les enfants ils prennent tout pour eux. C'est pour ça qu'il y a des adultes qui prennent beaucoup, euh, prennent tout pour eux et on prend tout un peu pour nous. On se sent tous responsables, coupables parce que on le ressent cette énergie. Et nous on va le traiter comme notre émotion en fait. En fait c'est pas notre émotion, c'est celle de l'autre qu'on accueille. Et si nous on ne sait pas prendre soin de ce monde intérieur, on va être envahi. Et plus vous êtes sensible, connecté. Moi, dans mon chemin de conscience de ma haute sensibilité, ou de ma sensibilité tout court, comme je vous racontais hier, plus j'avance là-dedans, plus je suis sensible au monde qui m'entoure. Mais comme j'ai appris à l'écouter de plus en plus, j'ai développé des pare-feux, je vais dire ça comme ça, de plus en plus fort. C'est-à-dire que mon cerveau traite plus facilement l'information. Maintenant, je sais quand c'est pas mon émotion. Parce que je sais, moi, ce que je ressens, et quand l'autre arrive énervé ou triste, bah, moi, je me sentais pas énervée ou triste juste 5 secondes avant. Je dis, ah bah tu t'es énervé, ah bah t'es triste, on dirait. Voilà. Donc, on parle de météo, bah, cheminer avec sa météo intérieure, être à l'écoute de soi, ça va vraiment développer euh, une intelligence qui est présente, hein. Votre cerveau, il est là pour traiter cette émotion, mais vous n'allez plus la traiter de façon archaïque, hein, avec le cerveau reptilien, juste la survie. Je me fiche, j'attaque ou euh, je pars en courant. Vous n'aurez pas des réactions basiques. Vous allez pouvoir créer dans vos relations. Vous allez pouvoir créer en vous des choses beaucoup plus souveraines, matures, on va dire, et, et vous allez reprendre du pouvoir sur votre vie. Et vous allez vous détacher de ce qui se passe à l'extérieur aussi. Vous allez être dans votre vraie sensibilité, dans vos émotions, hein, vos ressentis, vos émotions, sentiments. Vous ne serez plus dans l'émotionnalité. Ça se fait pas en 2 jours. C'est un apprentissage, hein. Comme je disais hier dans le live, c'est un langage, les émotions. C'est un langage mental, corporel, sensoriel. Donc vous n'apprenez pas que à travers le mot, c'est pas que intellectuel.
Puisqu'une émotion, c'est physiologique, c'est pas psychologique. Ce qui est psychologique, c'est les sentiments. Les sentiments, c'est le langage qu'a créé l'humain pour nous parler de variations. Les animaux, ils ont des émotions, ils n'ont pas de sentiments. Même s'ils peuvent l'exprimer physiquement, dire ah bah tiens, on dirait qu'ils, mais ils ont les 5 émotions de base. Voilà. Donc ils ont des ressentis physiologiques, émotions physiologiques, sentiments psychologiques. C'est lié à notre cerveau, à nous, humains. Bon, il y a peut-être d'autres espèces qui ont développé ça, mais sur Terre, les animaux, ils ne peuvent pas nommer des variations de sentiments. Ils vont avoir une différence d'émotion, une intensité. Hein, on va être que dans le sensoriel avec les animaux. Mais nous, on va pouvoir nommer. Mais on ne nous apprend pas. Donc vraiment, je vous invite à apprendre, à découvrir, à vous imprimer ces listes dans la communication non violente. Hein. Vous pouvez les avoir de partout. Vous tapez communication non violente, liste émotions besoins, vous allez voir, vous en avez des milliers que vous pouvez imprimer, qui sont libres d'accès, toujours en respectant quand même, hein, les diffuser, si vous les diffusez après, toujours en respectant la personne qui a créé son PDF, voilà. Mais aujourd'hui, on a un accès assez facilement. J'aime beaucoup, moi, Apprentie Girafe. Euh, Elle a créé, en fait, elle est illustratrice et elle s'est formée à la CNV. Elle a écrit des supports magnifiques. Enfin, moi, c'est mes supports d'accompagnement. Voilà. Avec les émotions, il y a beaucoup de choses. Moi, j'adore les roues, la roue des émotions, de l'autrement dit aussi. Il y a un pour les enfants avec des images et puis il y en a un d'adulte pour développer. Et en fait, si vous avez ça, si tous les jours vous avez votre petite roue, vous avez votre plaquette avec vos émotions, vous lisez une fois la liste et chaque jour vous dites, tiens, aujourd'hui j'ai senti quoi? Vous prenez 5 minutes. Ça ne veut pas dire que vous devez faire de la thérapie, ça ne veut pas dire que vous allez devoir creuser. C'est plutôt, vous allez poser le regard sur vous et vous offrir un temps de conscience de vous-même. Donc la météo et l'extérieur, au lieu de passer votre temps à regarder la météo à l'extérieur, moi je vous invite à apprendre à regarder votre météo intérieure. Et vous pourrez danser sous la pluie. Plus rien ne vous gênera. Bien sûr, vous serez touché, hein, attention, on ne devient pas des insensibles, mais vous développez votre intelligence sensorielle, émotionnelle. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, de façon très fluide. Euh, c'est beaucoup de joie pour moi. Et chez les enfants, moi je vous invite à, si vous avez des enfants ou si vous êtes entouré d'enfants, quand ils ont des émotions, euh, demandez-leur ce qu'ils ressentent. Alors, quand c'est des tout petits, euh, attendez qu'ils dépassent la crise émotionnelle, hein, parce que normalement, on ressent quelque chose, on a une émotion, puis après on peut la nommer. Parce que nommer, c'est vraiment quelque chose qui est très lié à l'humain. Donc il faut avoir développé notre intelligence émotionnelle, intellectuelle, hein, pas que l'intelligence émotionnelle sensorielle. Donc chez l'enfant, il va faire, hein, vous voyez tous, un enfant qui pleure et qui s'arrête pas, qui fait une crise, comme on appelle ça un caprice. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de caprice. Il y a une frustration avec des émotions qui ne sont pas trier et canaliser. Pas gérer. Hein. Moi, j'aime pas ce mot gérer. Gérer, on a l'impression qu'on met dans des boîtes et ça s'arrête. Non, c'est canaliser. Plus que l'émotion, elle fasse pouf, on la canalise. Hein. Regardez ce joli mouvement comme ça. Je canalise mon émotion. Je lui mets de la douceur, de la rondeur, je fais des câlins.